Genèse 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ceci est le 4e session du message de la croix. Et je vais parler de Dieu qui a créé l'homme. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il a existé avant une éternité que personne ne peut imaginer. Alors, à un moment donné, Dieu a conçu un plan. C'était un plan pour créer les cieux, la terre et les êtres humains. Pour accomplir ce plan, Dieu a préparé toutes les choses, une par une, pendant une longue période de temps. D'abord, dans l'espace spirituel dans lequel il se mouvait, Dieu a divisé l'espace physique où il créerait toutes choses et les êtres humains. Ensuite, au départ du Dieu unique originel, il a divisé de lui Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour devenir la Trinité. Dès ce moment, Dieu a revêtu une certaine image, et c'est l'image que nous avons maintenant. Dans l'univers spirituel, il a fait les êtres spirituels, tels que les hôtes célestes, les anges et les chérubins. Dans l'espace physique, il a fait la terre sur laquelle les êtres humains allaient vivre. Après avoir achevé tous les préparatifs, Dieu a commencé à créer les cieux et la terre à l'échelle. Le chapitre 1 de Genèse nous parle brièvement du processus de création en 6 jours. Le premier jour, il a créé la lumière. Le second jour, l'étendue. Et le troisième jour, il a séparé la terre et la mer et a fait les plantes, la végétation et les arbres qui portent du fruit. Le quatrième jour, il a fait le soleil, la lune, les étoiles dans le ciel. Et le 5e jour, les choses vivantes dans la mer et les oiseaux. Le 6e jour, il a fait le bétail et les animaux qui se meuvent sur la terre. Et finalement, il a créé les êtres humains. Son travail de séparation de l'espace physique, de l'espace spirituel, et la création des cieux et de la terre, et de toutes les choses qui étaient là, était pour la création de l'homme. Tout comme des parents décorent la chambre du bébé, préparent tout pour le bébé, même avant sa naissance, tout comme ils préparent les jouets et tout pour leurs enfants, Dieu a fait l'environnement le plus adéquat pour l'homme et l'a créé pour qu'il puisse jouir de toutes choses. Les êtres humains, les animaux, les oiseaux et les plantes ne sont pas venus à l'existence par hasard. Ni le soleil, l'eau ou l'air. Dieu a tout créé pour la culture de l'humanité. Pourquoi alors Dieu a-t-il créé l'homme ? Pourquoi permet-il à tant de gens de vivre sur la terre jusqu'à aujourd'hui ? Si vous pouvez répondre à cette question, vous serez capable de déterminer la raison pour laquelle vous vivez et comment vous devriez vivre. Pour connaître la vraie valeur de l'homme, vous devez d'abord connaître le but de Dieu pour créer les êtres humains. Vous pouvez vivre une vie véritablement valable et pleine de sens lorsque vous vivez pour le but de votre naissance dans ce monde. J'espère que vous réaliserez le but de Dieu pour la création de l'homme au travers de ce message.
Je prie au nom du Seigneur que vous serez capable de confesser « J'ai vécu une vie vraiment valable » lorsque vous terminerez votre vie sur la terre. Chers frères et sœurs en Christ, Genèse 2, verset 7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole, mais lui-même a formé l'homme de la poussière du sol. Il n'a pas uniquement formé l'aspect extérieur, mais aussi parfaitement les organes internes, les os et les muscles et tous les tissus. Après que Dieu ait formé l'homme de manière sophistiquée, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et dès ce moment, l'homme est devenu un esprit vivant. Mais quand les gens entendent cela, certains disent qu'ils ne peuvent pas le croire. Ils doutent de la manière dont une image formée dans la poussière du sol puisse avoir de la vie et se mouvoir. Mais même l'homme, qui n'est qu'une simple créature, a accumulé de la connaissance et peut créer des robots semblables à l'homme et des ordinateurs qui sont un peu plus comme un cerveau humain. Ils peuvent même faire des organes et de la peau artificielle. Lorsqu'ils assemblent des éléments complexes pour faire une machine et la connecter au courant électrique, elle bouge comme si elle vivait. Notre Dieu a aussi fait toutes les parties du corps humain, et puis il a soufflé le souffle de vie dans l'homme, et l'homme est devenu un esprit vivant. Si l'homme, en tant que créature, peut faire de telles choses, alors pourquoi cela devrait-il être difficile pour le Dieu Tout-Puissant de créer l'homme? Le fait est que l'homme a limité sa pensée au point qu'il ne peut pas croire dans la puissance de Dieu. Dieu a existé dès avant le commencement, mais un homme est né de sa mère. Alors, il acquiert sa connaissance et sa sagesse d'autres personnes et d'autres créatures. C'est pourquoi nous ne devons pas essayer de juger Dieu avec cette connaissance limitée. Même aujourd'hui, Dieu nous montre les œuvres de la création, afin que nous puissions réfléchir et aller au-delà de nos limitations mentales et de nos pensées. Dans les réunions de réveil de notre Église ou dans les croisades outre-mer, il y a de nombreuses personnes qui expérimentent les œuvres de la création de Dieu. Par exemple, des gens dont les jambes avaient des longueurs différentes à cause d'une paralysie infantile ou d'accidents de trafic, ont expérimenté un rallongement de leurs jambes afin qu'elles deviennent semblables après avoir reçu la prière. Dans de tels cas, des jambes ont rallongé de 2, 4 et même 8 cm. Par exemple, la jambe gauche de la diaconesse Ik Kyung-song avait 4 cm de moins que sa jambe droite, à cause d'une paralysie cérébrale congénitale. Elle boitait en marchant. Et parce que sa colonne vertébrale et son os du bassin étaient tordus, il lui était difficile de se tenir debout et de marcher longtemps. Elle a reçu la prière lors de la réunion de réveil en 1997, et à ce moment, sa jambe plus courte s'est allongée, de sorte qu'elle pouvait se tenir debout droite. La colonne, qui avait été pliée à cause de la jambe plus courte, a été redressée. L'os du bassin tordu est aussi devenu normal. Et sa taille a augmenté de 3 cm. Pour qu'une jambe plus courte soit ainsi allongée, non seulement les os, mais aussi les muscles, les nerfs et la peau doivent être complètement renouvelés ensemble. Par la prière, Dieu accomplit une œuvre de création pour que toutes les parties soient complètes. Elle est maintenant mariée et elle a 2 enfants. Également en 2002, nous avons eu une croisade unifiée à Marina Beach, Chennai en Inde,
à laquelle a assisté un total de 3 millions de personnes. Un garçon appelé Ganesh a assisté à cette réunion. Il avait une tumeur dans la hanche et a subi une opération chirurgicale pour enlever la partie de la hanche à l'endroit du joint. Une plaque métallique a été insérée pour connecter la partie restante du joint de la hanche avec l'os de la cuisse. Sur la radio, vous pouvez clairement voir la plaque métallique et les boulons dans l'os. Même après avoir été opéré, Ganesh continuait à souffrir de douleur. Il ne pouvait pas marcher sans béquille. Mais lorsqu'il a reçu la prière à la croisade, toute sa douleur a disparu instantanément. Et il a commencé à marcher et courir, sans béquille. Maintenant, il peut même jouer au cricket. Plus tard, nous avons entendu que ces os, dont une partie avait été enlevée, se sont régénérés, de sorte qu'on a pu ôter la plaque métallique et les boulons. Dieu le Créateur peut rallonger des jambes plus courtes, faire marcher quelqu'un même sans un os, alors que c'est une partie essentielle, et faire en sorte qu'un os qui avait été enlevé pousse à nouveau. Au travers de ces œuvres de la création, nous pouvons sûrement croire que Dieu a créé l'homme. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu le Créateur, après avoir créé Adam et Ève, leur a donné la semence de vie, de sorte qu'ils puissent avoir une postérité. Il leur a donné le sperme de l'homme et l'ovule de la femme. Dans le sperme et l'ovule est concentrée l'énergie vitale des parents. Dans une tellement petite semence de vie sont contenus l'apparence, le caractère, l'intelligence et les habitudes des parents, de sorte que les enfants ressemblent aux parents. Comment cela est étonnant, étant donné que toutes ces choses sont contenues dans une aussi petite semence qui n'est même pas visible avec des yeux humains. Dieu est celui qui a donné cette semence de vie pour produire les enfants. Et il est aussi celui qui donne la conception au travers de cette semence. Étant donné qu'un enfant est né au travers de ces semences, nous appelons la personne qui donne le sperme père et celle qui donne l'ovule et donne naissance la mère. Si vous n'aviez reçu le sperme et l'ovule, vous ne pourriez pas appeler vos parents père ni mère. Le bébé est fait par la combinaison de sperme et de l'ovule des parents. Mais la conception elle-même est contrôlée par Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, si les enfants ressemblent à leurs parents et ancêtres, à qui Adam, l'ancêtre de l'humanité, ressemblait-il? Genèse 1, 27 dit, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Adam et Ève ont été faits à l'image du Dieu saint. L'image ne se réfère ici pas uniquement à l'aspect extérieur, mais ce qui est plus important pour l'homme est l'esprit, alors que son corps n'est qu'une enveloppe qui contient l'esprit. La signification la plus importante dans le fait de dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu est que l'esprit est venu de l'esprit de Dieu. Et notre esprit est fait à l'image de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons le Père de notre esprit. C'est pareil pour notre corps. Notre corps est conçu de l'union du sperme et de l'ovule qui ont été donnés par Dieu. Lorsqu'Adam a été créé, son esprit n'était rempli que de bonté, de lumière et de vérité, tout comme Dieu qui est saint et pur. Mais alors qu'Adam a mangé de l'arbre de la connaissance, l'humanité a été souillée par le péché et le mal. Et contrairement, au moment où il a été créé, il a perdu l'image du Dieu saint. C'est pourquoi, ce que nous devons faire en tant que croyants en Dieu est de récupérer l'image perdue du Dieu saint.
Nous avons perdu l'image de Dieu, ainsi, nous devons accepter le Seigneur, recevoir le pardon des péchés et commencer à récupérer l'image perdue de Dieu. C'est cela la vie chrétienne et la culture humaine. Nous devons aimer Dieu et vivre une vie transformée par la parole de Dieu. Chers spectateurs, l'humanité a longtemps essayé de trouver la réponse à la question « Pourquoi suis-je en vie ?» Nous ne pouvons trouver une réponse claire au but de notre vie que si nous reconnaissons Dieu le Créateur. Nous devons d'abord réaliser pourquoi Dieu a créé l'homme et le cultive sur cette terre. Maintenant, j'utilise l'expression « cultiver ». Cela est tiré de paraboles de la Bible. Il y a de nombreuses paraboles dans la Bible et parmi elles, il y en a de nombreuses à propos de cultiver le pays, l'agriculture, la cueillette des fruits et la moisson du grain. Par exemple, en Matthieu chapitre 13, Jésus compare le cœur de l'homme avec 4 types de terre. Il explique que la mesure de porter la vérité en tant que fruit est différente selon le type de cœur dans lequel tombe la semence de la parole de Dieu. Il explique aussi à propos du jugement au travers de la parole du grain et de la paille. En Matthieu chapitre 3, et la parabole du bon grain et de l'ivraie, en Matthieu chapitre 13. Les âmes qui sont comme le grain iront dans le sein du royaume de Dieu, mais les âmes qui sont comme l'ivraie et la paille tomberont dans le feu de l'enfer. Au travers de ces paraboles bibliques, Dieu nous fait savoir que le fait de créer l'homme sur cette terre et de conduire l'histoire humaine est comme la culture. Tout comme les fermiers travaillent la terre et cultivent, Dieu nous cultive aussi comme un fermier. C'est pourquoi nous pouvons dire que la providence de Dieu pour nous créer en tant qu'êtres humains et nous laisser vivre sur cette terre est la providence de la culture humaine. Alors pourquoi Dieu a-t-il créé Adam? Et pourquoi a-t-il cultivé l'homme jusqu'à aujourd'hui? Pour conclure, le but de la culture humaine est de gagner de vrais enfants. Dieu voulait gagner des enfants avec lesquels il pourrait partager son amour. Dieu le Créateur a la puissance de la divinité, l'autorité du juge et une justice stricte en tant qu'être divin. Mais en même temps, il possède aussi une nature humaine, telle que l'amour, la compassion et la miséricorde. Il se réjouit parfois et devient heureux ou devient triste, et il se lamente à d'autres moments. Parce qu'il possède des natures humaines, il voulait avoir quelqu'un avec qui il pouvait partager son amour, plutôt que d'être seul. C'est pourquoi il a planifié de créer et de cultiver l'homme. Bien sûr, il ne devait pas faire l'homme. Il avait d'innombrables anges et hôtes célestes. Ce sont des créatures qui obéissent inconditionnellement à Dieu. Ils adoraient, louaient et donnaient gloire à Dieu. Ce ne sont pas des créatures qui choisissent d'obéir ou non dans différentes circonstances. Mais ils ne font qu'obéir sans condition. Mais il y a certains anges auxquels Dieu a donné une nature humaine, afin qu'ils puissent choisir d'eux-mêmes. Un de ceux-là était Lucifer. Ainsi, Lucifer n'a pas choisi la désobéissance, mais la trahison. Mais Dieu voulait de vrais enfants qui pouvaient obéir de leur propre volonté et l'amour jaillissant de leur cœur, contrairement à ces anges. Laissez-moi vous donner un exemple. Une personne a un fils, et parfois celui-ci provoque du trouble et brise le cœur de ses parents. Mais quand ses parents le réprimandent, il se repent, demande pardon, et vient vers ses parents d'une manière douce et convaincante. Alors qu'il grandit, il commence à comprendre le cœur de ses parents. Sa reconnaissance et l'amour pour la grâce de ses parents deviennent plus grands dans la mesure où il comprend ses parents.
Votre amour doit grandir plus profond chaque jour, mais souvent ce n'est pas le cas. Tandis que le temps passe, les gens deviennent plus mauvais. Il y avait ainsi une mauvaise nouvelle la semaine dernière. Il y a un fils et sa mère avait la maladie d'Alzheimer. Il est revenu et il l'a vu, mais il s'est contenté de repartir, sans faire les funérailles. Plus tard, on l'a retrouvé arrêté pour cela. J'entends ce genre de mauvaises nouvelles chaque semaine. Dans les années 50 et 60, je n'entendais ces nouvelles qu'une fois par mois. Et quand pareille chose se produisait, tous les gens étaient surpris d'entendre une telle nouvelle. Mais aujourd'hui, le monde est tellement rempli de péchés que nous pouvons entendre ce genre de nouvelles chaque semaine. De plus, combien d'incidents sont ignorés? Reconnaissance et amour pour la grâce des parents grandissent dans la mesure où nous comprenons nos parents. Maintenant, disons que dans cette maison, il y a un robot de haute technologie. Ce robot est fait avec une forme humaine. Il peut même parler et obéit à tous les ordres. Il peut même faire un travail dur sans effort pour aider le propriétaire. Il ne causera jamais de troubles, ne brisera jamais le cœur des parents comme le fils dont nous avons parlé. Alors dites-moi, lequel voudriez-vous posséder? Diriez-vous que vous n'avez pas besoin d'un fils sous prétexte que vous avez le robot obéissant de haute technologie? Peu importe la manière dont un robot obéit et ressemble à l'homme, nous ne pouvons pas le comparer avec nos propres enfants, avec lesquels nous pouvons partager notre cœur. J'ai un jour élevé des ménates et je leur ai appris à dire bonjour. Ils ont vite appris. Ils répétaient aussi les mauvaises choses qu'ils avaient entendues auparavant. Ils interrogent les gens en disant « Pourquoi? Pourquoi ?» Je les ai élevés pendant quelques semaines et je m'en suis débarrassé. Je voulais savoir à quelle vitesse ils pouvaient saisir le langage humain. Et ils pouvaient répéter très rapidement. Je voulais donc leur apprendre certains versets bibliques. Mais ces oiseaux comprennent-ils le langage humain? En connaissent-ils le sens? De plus, ils mangent toute la journée. J'ai entendu qu'il fallait leur donner à manger toute la journée. Ils mangent toute la journée et vident leur estomac toute la journée. C'est bien s'ils pouvaient vider leur estomac 2 ou 3 fois, mais ils le font toute la journée. Donc, parce qu'ils font cela toute la journée, l'odeur remplit tout l'étage. Lorsque les membres de l'église visitaient ma résidence, ils devaient sentir une bonne odeur. Mais ça ne sentait pas bon, et je devais m'en débarrasser. Peu importe combien un robot obéit bien et ressemble à l'homme, nous ne pouvons pas le comparer avec nos propres enfants, avec lesquels nous pouvons partager notre cœur. Dieu voulait gagner ce type d'enfant véritable, avec lequel il pourrait partager son cœur. Plutôt que les hôtes célestes et les anges, qui ne sont faits que pour obéir, il voulait de véritables enfants qui obéiraient de leur propre volonté, avec de l'amour pour Dieu. C'est pourquoi il a fait l'homme. S'il gagnait des enfants qui connaîtraient son cœur et lui obéiraient du fond de leur cœur, il les conduirait vers le royaume céleste éternel et leur laisserait jouir de la joie et du bonheur.
Mais lorsque vous cultivez, vous ne gagnerez pas que du grain. Malgré que le fermier fasse de son mieux, il n'y a pas que du grain. Il y a aussi de la balle au moment de la moisson. Vous ne pouvez pas manger la paille. Et si vous mettez la paille avec le grain dans le grenier, même le grain deviendra immangeable. Vous ne pouvez donc utiliser la balle que comme engrais, ou bien vous devez la brûler. De la même manière, après que Dieu ait cultivé les êtres humains, il séparera le grain de la paille à la fin. Matthieu 3,12 dit, « Il a son van à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Ici, le feu qui ne s'éteint point se réfère au feu de l'enfer. Lorsque la fin prévue par Dieu arrive, Dieu stoppera la culture humaine et jugera chacun qui aura vécu sur la terre. En ce temps-là, ceux qui ne seront pas devenus du grain, mais de la paille, tomberont dans le feu de l'enfer au travers du jugement. Alors, quel type de personne est le grain qui entre dans le royaume des cieux? Et quel est le type qui est la paille qui tombe en enfer? Le grain sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ, aiment Dieu et vivent selon la parole de Dieu. Ce sont ceux qui se sont débarrassés avec diligence du mal et ont récupéré l'image perdue de Dieu. Au contraire, la paille sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ce sont ceux qui vivent dans le mensonge et les ténèbres. Ce sont aussi ceux qui confessent leur foi en Dieu, mais ne croient pas vraiment dans leur cœur, et vivent dans le mensonge et les ténèbres. Mais la chose importante est que tous ceux qui vont à l'Église ne sont pas du grain mûr. Malgré qu'ils confessent de leurs lèvres qu'ils croient au Seigneur, s'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu, mais vivent dans le péché en suivant la convoitise du monde, ils ne sont pas du grain, mais de la paille. C'est pourquoi Matthieu 7, 21 dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Chers spectateurs, 1 Timothée 2, verset 4 dit, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous parviennent à connaître son cœur, deviennent le grain et atteignent le salut. C'est pourquoi il a même donné son Fils unique, Jésus, pour la crucifixion. Néanmoins, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur comme leur sauveur, ou ceux qui vivent toujours dans le péché, ne peuvent pas récupérer la valeur des vrais enfants de Dieu, qui sont faits à l'image de Dieu. Ils ne peuvent pas devenir les vrais enfants de Dieu. Étant donné qu'ils ne peuvent pas accomplir la tâche de l'homme, ils ne sont pas différents des animaux et ne sont que de la paille. Dieu ne peut pas amener cette paille qui a perdu la valeur de l'homme dans le royaume des cieux avec les âmes qui sont devenues du grain. Que se passerait-il si Dieu laissait entrer dans le royaume des cieux ceux qui haïssent, envient, se querellent et ont toute espèce de mal? Alors, le royaume céleste ne serait plus un endroit heureux, beau et glorieux. Alors, que se passerait-il avec ces âmes qui ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux? Seront-ils simplement éteints? Même les âmes qui sont de la paille, étant donné qu'elles ont reçu le souffle de vie de Dieu, existeront éternellement et ne peuvent pas être éteintes. Il doit donc y avoir un endroit pour les garder éternellement. Cet endroit est l'enfer. Ces âmes qui sont devenues de la paille seront punies selon le salaire de leur péché dans le feu éternel. L'enfer est divisé en lac de feu et lac de soufre. Une fois que quelqu'un est jeté dans l'un de ces lacs, il doit souffrir éternellement. Notre Seigneur a aussi dit que le feu de l'enfer ne s'éteint jamais.
영원토록 세세토록 고통을 받으며 살아야 한다 이 말입니다. 이러한 것이 모든 것이 Il faut souffrir là-bas éternellement. Tout cela sont des faits clairs et vrais. Tous nos membres voient de leurs yeux, expérimentent par eux-mêmes les signes et les prodiges relatés dans la Bible. 하는 바고 체험하는 바고 우리 성도님 대부분이 다 만진 바요 체험한 바라 이 말입니다. 그렇기 때문에 능히 이 성경이 참이라고 하는 것을 Vous pouvez donc croire que la Bible est vraie et qu'il y a une vie à venir, 영원한 나라 qu'il y a un ciel et un enfer. De même, au travers des livres Enfer et Ciel, vous pouvez connaître et croire dans le ciel et dans l'enfer. 믿을 수가 있다 이 말입니다. 그런데도 아직도 의심하고 Il y a cependant encore des gens qui doutent et ne vivent pas dans la foi. 얼마나 안타까운지요. Je suis désolé pour eux. 참 안타깝고 Mon cœur brûle et pleure pour eux. 이해도 되지 않고요. 그렇게 수많은 증거를 Ils voient tant de preuves chaque semaine. 어찌 그래 할 수 있는 Et comment peuvent-ils faire cela? 늘볼수 있는 Ils voient des signes et des prodiges chaque semaine, et comment ne peuvent-ils pas croire? 하나님의 또는 선지자들 제자를 통해서 나타난 Ils voient des signes et des prodiges qui étaient manifestés par les prophètes et les disciples. 볼수 있는데도 Mais comment ne peuvent-ils pas croire? 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분, Chers frères et sœurs en Christ, spectateurs, jusqu'à maintenant vous avez écouté pourquoi Dieu a fait l'homme et le cultive sur cette terre. 그러면 여러분은 이제 사람이 Maintenant, 사는가 pouvez-vous répondre à la question, 할수 있으십니까? pourquoi vivons-nous? 바로 하나님께서 Nous vivons pour devenir du grain, selon le but de Dieu pour la culture humaine. 가장 먼저는 D'abord, nous devons croire en Dieu le Créateur, 창조주가 되신 et ensuite, accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous devons également obéir à la parole de Dieu et nous transformer par la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie sainte. 합니다. 그런 여러분이 되면 하나님 Si vous faites cela, Dieu vous reconnaîtra comme son véritable enfant avec lequel il peut partager son amour. 해 주십니다. 참 자녀가 되어야 Dieu ne peut vous protéger que si vous êtes son vrai enfant. 함께 동행해 주시고 Il marchera avec vous et vous protégera avec les murs enflammés du Saint-Esprit, 보호해 주시니까 les hôtes célestes et les anges et de ses yeux flamboyants, 틈타지 de sorte que l'ennemi, le diable et Satan ne puissent pas intervenir et qu'aucune maladie ou désastre ne puisse vous atteindre. 못해서 차는 폐차시켜도 폐차가 Même si vous provoquez un accident de la circulation en tort, votre corps est protégé et gardé. 만민의 성도는 많고 전 지교회 전생에 많은 De même, étant donné que nous avons tellement d'églises filiales dans le monde, certains membres sont impliqués dans les accidents de circulation. 저는 들어보는 Mais je n'ai jamais entendu que le cerveau de quelqu'un soit endommagé. 내가 너무 사랑해. Comme Dieu l'a dit, j'aime tellement ton troupeau, et même s'ils sont blessés de leur propre faute, je garderai leur cerveau. 상머리를 지킴받는 것을 볼 수가 있습니다. Nos membres sont protégés. 몸도 지킴받지만 혹여 지킴받지 Si votre os est blessé, c'est parce que vous ne gardez pas tout le sabbat et vous ne payez pas votre dîme. 하지 않았기 때문에 그나마라도 그렇게 상처가 나는 것을 볼 수가 있고요. 우리 성도님들은 하나님 말씀을 바로 알고 바로 가르치는 Tous nos membres devraient comprendre parfaitement la parole de Dieu, l'enseigner proprement et la pratiquer proprement. Le chef de notre Église est le Christ. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 만왕의 왕, 만주의 주입니다. 이스라엘의 왕으로 오셨고 만왕의 왕이라는 호칭을 받았습니다. Il est venu en tant que roi d'Israël. Il est appelé roi des rois. 왕 위에는 Mais il y a une autre personne qui est comme un empereur. 왕 위에 황. Vous le savez, un empereur est au-dessus d'un roi. 이해가 안 되세요? 왕 위에는 황제지요. 근데 그리스도의 머리라 하며 지금 황자를 붙여서 쓰는 분들 Mais il y a certaines personnes qui servent une personne en étant empereur, en disant que Christ est leur roi. 치료하는 하나님. 우리 하나님 아버지는 치료하는 분인데 온갖 수많은 Donc, 상처도 치료가 Dieu le Créateur est le guérisseur. Mais cette personne avait tant de maladies 누구보다도 et il ne pouvait pas être guéri. 사랑받아야 하고 Surtout s'il était comme un empereur, il devait communiquer avec Dieu et être protégé par Dieu, de sorte qu'aucune maladie ni germe ne puisse l'atteindre. 치료받지 못하는 것을 Mais quand il était malade, il ne pouvait pas être guéri. 성경을 바로 알아야 된다 이 말이에요. Vous devez comprendre convenablement la Bible. La tête de l'Église est le Christ. 그리스도이시라 이 말이에요. Il est notre Seigneur Jésus-Christ. 그리스도도 하나님의 Lorsque Dieu lui a donné un nouveau nom, il l'a appelé Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 왕위가 황인데 어떻게
Alors comment quelqu'un peut-il être comme un empereur? Il vous conduirait plus tard dans le beau royaume des cieux, où vous jouirez du bonheur et de la joie éternelle. Chers spectateurs, il y a certainement un ciel et un enfer. Dieu m'a beaucoup fait connaître au sujet du ciel et de l'enfer. Au travers d'une communication spirituelle profonde, il m'a montré des visions également. Nous avons publié ce contenu dans des livres. Il y en a de la demande pour ces livres dans le monde entier. Maintenant, ils sont traduits en anglais, espagnol, chinois, japonais, hindi, tamil et russe. Et d'autres traductions et d'autres langues sont planifiées. J'ai entendu que les lecteurs de ces livres sont devenus des passionnés de la foi. Ils se sont repentis de leur foi tiède du passé et maintenant ils sont devenus passionnés dans leur foi. Même des incroyants acceptent le Seigneur après avoir lu ces livres. Surtout en Chine et dans d'autres pays, ces livres sont partagés et lus par tellement de gens parce qu'il n'y a pas beaucoup de copies, de sorte que les couvertures sont usées. Quand j'entends cela, je suis vraiment désolé. Le ciel est un endroit tellement beau et heureux. Le Dieu Tout-Puissant a décoré le royaume des cieux de la meilleure manière pour ses enfants bien-aimés. Même l'endroit le plus merveilleux sur cette terre ne peut pas être comparé au ciel, parce que le royaume des cieux est fait par la sagesse et la puissance de Dieu le Créateur, qui ne peuvent se comparer à aucune autre capacité humaine. Par exemple, l'or qui est considéré comme tellement valable sur la terre n'est que le pavement des routes du royaume des cieux. De même, toute espèce de joyaux précieux, des perles et des cristaux, décorent les maisons de manière tellement belle. Cela s'applique à ceux qui vont dans le troisième royaume et au-delà. La couleur et l'éclat de chacun des joyaux sont complètement différents de ceux de la terre. Par exemple, la beauté comparative du camélia au ciel est différente de celui de cette terre. C'est comme comparer l'éclat du verre avec celui du diamant. Même le scintillement des feuilles des arbres et l'extase du parfum des fleurs du ciel sont tellement merveilleux et beaux, au-delà de toute compréhension humaine. Dans la Bible, l'apôtre Paul a dit qu'il a vu le paradis, et le paradis est l'endroit le plus bas dans le royaume des cieux. Rien qu'en voyant l'endroit le plus bas dans le royaume des cieux, il a retrouvé une telle force et une espérance nouvelle. Même au travers de telles persécutions et épreuves, il a pu se réjouir et rendre grâce, et vivre pour le Seigneur pendant toute sa vie. Je vous ai déjà expliqué comment il a accepté avec joie le martyre par l'épée. Uniquement si nous savons quel genre d'endroit est le ciel, nous pouvons vaincre n'importe quelle difficulté sur cette terre avec reconnaissance et joie. Dieu cultive les êtres humains sur la terre pour nous conduire, vous et moi, vers un tel endroit. Il veut vraiment acquérir de tels enfants qui ressemblent à Dieu, qui ont un cœur saint et sanctifié. J'espère que vous réalisez, au travers de ce message, pourquoi vous êtes cultivés sur cette terre. Et je prie au nom du Seigneur que vous seriez capables de vivre éternellement dans le royaume des cieux, en partageant l'amour avec Dieu, en tant qu'étant son enfant véritable. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour.
Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés. Que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio, la paralysie soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson, soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres.
que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.